préférerais-tu être, Spassky ou Fischer? Oh bah, Fischer. Par comparaison à l'URSS de l'époque, où c'est vraiment quasiment une discipline d'État, quasiment un enjeu politique majeur, le jeu d'échecs, lui, il vit dans un pays où il y a rien. Il y a des amateurs d'échecs organisés dans des clubs, des machins, il y a des entraîneurs, mais il n'y a pas cette espèce de tissu et de soutien au plus haut niveau. Donc lui, il évolue vraiment, c'est un peu seul contre tous qui se construit. Tous les jours, il va dévorer la littérature russe d'échecs, et il va accumuler un nombre de connaissances absolument phénoménal, et un dévouement pour le jeu d'échecs qui est absolument une dévotion, quoi. Mais quand il est déjà très très fort, dans les meilleurs joueurs du monde, il a déjà l'impression, qui est sans doute un peu vrai, que l'Union soviétique fait bloc contre lui. Parce que c'est vrai que l'Union soviétique a identifié ce joueur comme étant la plus forte menace pour la couronne mondiale. Il développe une forme de parano. Il a l'impression que quand ils jouent entre eux, dans des tournois où il y a plusieurs soviétiques et où il y a lui, quand ils jouent entre eux, en fait, ils font tout pour pas se fatiguer entre eux, pour garder de l'énergie pour jouer contre lui. Bon, c'est plus ou moins vrai, certainement. C'est la première fois qu'un champion américain se retrouve à disputer le titre de champion du monde. D'autre part, il va affronter un soviétique. Et donc, l'on projette sur cet affrontement entre deux joueurs la symbolique de l'affrontement Est-Ouest dans son ensemble. Et chacun se retrouve à incarner son propre système.